Les cotes de Paris ne donnent même pas 35% de chances de victoire à l'ancien champion Charles Oliveira dans un combat en 3 rounds. Alors, est-ce que c'est un excès de respect envers Tsarukyan ou tu trouves ça juste, ou alors on est presque en train d'insulter Charles Oliveira, ou alors c'est vraiment une question de style et que c'est pas un combat avantageux pour le Brésilien. Qu'est-ce que tu penses de ces cotes? Moi, ça me surprend un peu, je t'avoue. Euh, mais encore une fois, hein, Charles Oliveira, il est capable du meilleur comme du pire. Il est extrêmement compliqué à prédire, tu vois. Ouais. Extrêmement compliqué à prédire, à prévoir. Là, j'ai regardé encore ses combats et c'est Chaotique. c'est compliqué, c'est compliqué. Hein? Chaotique. Ouais, c'est chaotique, c'est compliqué. Il a clairement des forces, il a clairement des faiblesses et tu sais jamais où est-ce que ça va aller, tu vois. Hmm. J'ai l'impression que c'est aussi, j'ai l'impression que c'est aussi lié à son mental. J'ai l'impression qu'il a comment dire ça, des hauts et des bas, tu vois, mentalement, et que ça Ah. peut jouer dans la cage, ça peut. Je le trouve par exemple quand il perd contre Islam. Alors c'est vraiment pas pour discréditer la performance d'Islam parce que c'est vraiment ce qu'il a fait, c'était ce qu'il fallait faire. Mhm. Mais j'ai l'impression qu'il l'avait, avant de le battre, avant de le soumettre, il l'avait déjà soumis mentalement, tu vois. Il l'avait déjà conquis, tu vois. Ouais. Il Ce qui était est rare, parce que déjà dans une. justement, les victoires de Charles Oliveira, c'est limite au mental. C'est je dois prendre un knockdown pour revenir derrière. Moi, je l'ai appelé plus tard dans le podcast Monsieur Comeback. Ouais, mais c'est pour ça que c'est difficile, parce que tu as des combats où tu le vois abandonné, tu vois. Hmm. Abandonné sous les coups, où tu sens que physiquement, c'est terminé. Il en veut plus. Mais en fait, moi, Donc, je trouve que ça, c'est un c'est- reproche qu'on lui faisait il y a très longtemps. Et ça s'est juste un tout petit peu revu contre Islam. Mais avant ça, il avait une série de victoires qui me laissait penser Ah oui, que c'était son ancienne version du gars qui craquait sous la pression ou qui cherchait la porte de mm. sortie dans le combat. Et c'était plus vraiment arrivé depuis sa montée en lightweight. Non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dis qu'il est extrêmement difficile à prédire. Hmm. On pourrait avoir, enfin, je pense que tout le monde est d'accord. On pourrait vraiment avoir un grand Charles Oliveira comme les fantômes d'avant, tu vois. Donc toi, tu justifierais ces cotes sur la cohérence, la régularité. J'ai plutôt utilisé le mot régularité de Arman Tsarukyan, qui est toujours le même dans la cage et qui continue à progresser, on va dire ça comme ça, qui est toujours, on dirait, en forme optimale face à un Charles Oliveira qui Ouais. peut craquer sous certaines pressions. Non, après, je pense il y a vraiment aussi une question de style et je pense que Armand a plus de chemin pour la victoire. Mhm. On est sur un 5 rounds, on est sur un combattant qui a montré qu'il arrivait, Ils ont il négocié était ça en là pour 5 la rounds, j'ai victoire, tu oublié vois. ça maintenant. Attends. Euh, Non, c'est 3 attends, rounds. Hein. j'espère. Euh, Il y a déjà 3 combats en 5 rounds sur cette carte, donc à mon avis. Non, 3 fois 5, d'après Oh Tapology. là C'est en 3 là. rounds. Après, même si Charles Oliveira a déjà eu beaucoup de combats prévus en 5 rounds, il a jamais vu le quatrième round Il dans a sa jamais carrière. Hein. fait après 3. Ça change rien que ce soit en Ça 5 ou en change rien. 3, ça Ouais, c'est sera. De toute ça. façon, le combat il se finit avant le troisième round. Ah bah Exact. autant pour moi, autant pour moi. Oh, mais ça, tu vois, je trouve ça nul, ça m'énerve. Ouais, Pour pareil. penser. Bah, Mais bon. c'est bien parce que ça faisait partie de mes questions dans le podcast. Moi, ça m'aurait pas dérangé de l'avoir en 5 rounds et ça m'aurait pas dérangé d'avoir pour la première fois de l'histoire 4 combats en 5 rounds prévus sur une carte à l'UFC. Ils ont déjà fait 3. Là, ce sera de nouveau 3. Et ça m'aurait pas Mhm. dérangé que malgré qu'il y ait déjà 3 combats pour des titres, que ce soit titre UFC ou BMF, qu'il y ait Mhm. un combat qui est pas pour un titre, mais qui soit en 5 rounds. Surtout que Dana White, au moment de l'annonce, a dit le vainqueur prend Islam Makhachev après. Ça a peut-être Ouais, changé ouais. depuis, mais sur papier, ça m'aurait pas dérangé de l'avoir en 5 rounds. Bon, voilà, pour mettre du contexte, les codes sont à J'ai- j'ai- 2,7 pour. Ah, vas-y. pour en venir sur les cotes, j'avais une question, tu vois, sur Unibet. Donc, Charles Oliveira il y a la cote à 2,70 et 1,39 pour Armand. Et C'est en ça. dessous, tu as 1%, Ouais, je pense que c'est 81%, 19. c'est le pourcentage d'argent qui rentre, je Ouais, pense. donc c'est bien ça. Donc, mais j'imagine en France ou quelque chose comme ça, parce que ça veut dire que tu as 80% des gens qui parient sur Charles Oliveira. Ça me semble logique. On en parlera dans le podcast aussi, mais moi, Ouais, mais c'est les ça qui est cotes me vraiment paraissent étonnant. intéressantes pour le Brésilien.
Donc les cotes parce que tu penses qu'elles vont se resserrer? Je pense. Il faut voir ce que les internationaux pensent. Moi, je pense que ça Ouais, je va se pense que ouais. resserrer. Ça serait Bon, bref. intéressant de savoir si la cote est internationale et le pourcentage est national. Parce qu'on avait la même chose Ah oui, oui. avec Manon. Manon, elle était à, je pense, à 90% d'entrée d'argent, tu vois. Ouais, 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 ouais. Mais je pense que ce que unibet.fr affiche, il faudra que je me renseigne. Je pense que c'est les rentrées sur Unibet uniquement parce que, à mon avis, il n'y a pas Ouais. de API entre tous les sites de paris internationaux. Donc, eux, ils peuvent faire que Mm. des statistiques par rapport à eux-mêmes. Bon, on a mis le contexte. 2,70 pour Charles Oliveira, 1,39 pour Tsaroukian. On est donc entre 30 et 35% pour Charles Oliveira, entre 65 et 70% pour Tsaroukian. Et cet épisode vous est présenté par unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Jusqu'à 100 € de free bet à l'inscription si vous inscrivez via notre lien en description. Et si vous inscrivez, s'il vous plaît, faites-le pour jouer de manière raisonnée. On commence par définir les forces et faiblesses de Tsaroukian. Ok. Ouais, allez, c'est parti. Je commence par. Donc, je commence. Alors, pour moi, Tsaroukian, d'abord pour le présenter, c'est un lutteur. Donc, c'est vraiment sa base, la lutte freestyle. Il commence à avoir un bon striking, droitier. Ouais. Il a une belle allonge, hein, il a des longs bras. Il est à 1,88, c'est ça? Je vais aller vérifier pendant 1m80. Ouais. Non, 1m84 d'allonge, c'est Charles Oliveira qui a 1,88. Donc une sacrée allonge, il est plutôt petit pour la catégorie. Ah, donc au final, on pourrait presque dire que son physique est intéressant, parce qu'il est relativement bas, il peut descendre très rapidement dans les jambes, mais avec des bras tentaculaires pour pouvoir boxer, tenir à distance. Et même pour aller chercher, pour ceinturer, c'est intéressant, tu vois, il a plus facilement accès aux hanches, et puis tu as des plus longs bras, donc c'est entre guillemets plus facile d'aller agripper, mais ça laisse aussi plus d'espace. Ça dépend, ouais, c'est un petit peu le souci d'avoir des longs bras, c'est que ça peut laisser de l'espace. Il a une garde qu'il utilise, donc il va avoir une garde avec son bras en avant, vraiment en avant, tout simplement. Et je trouve qu'il a des bons kicks. C'est pas encore trop ça, mais il a une belle souplesse. Ouais. Il est puissant, il est explosif là-dessus. Sur ses points positifs, moi, ce que j'aime beaucoup, alors au-delà de sa lutte offensive, c'est son endurance et son cardio. C'est quelqu'un qui va mettre quand même beaucoup d'intensité. Et dans ses points faibles, pour moi, c'est un point faible que l'on retrouve beaucoup chez les lutteurs de freestyle, c'est plutôt sur ses contrôles, que je trouve qu'il est un peu moins bon. Et alors, un vrai point fort que j'ai oublié, c'est ses coudes. C'était un des premiers points forts que j'avais noté. Je trouve qu'il a des très très bons coudes, surtout quand il est au sol. Mais on l'a vu en sortie de clinch face à Beneil Dariush. Donc ça, je vais le mettre aussi dans ses forces. Et sur surtout des dans ce personnes qui ont des longs membres, hein, surtout dans ce combat-là, avec Charles Oliveira qui va beaucoup. Sur des personnes qui ont des longs membres, tout ce qui va être direct, c'est intéressant. Mais par contre, tout ce qui va être crochet, on a une vraie perte de puissance parce qu'il y a beaucoup de distance, tu vois. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer avec les coudes. On divise par deux la distance, l'amplitude, et on est directement sur quelque chose de fort. John Jones l'utilisait très bien. Et je trouve que Tsaroukian, son physique, au final, sert très très bien son panel technique. Vous voyez dans le sens que vous voulez. En tout cas, il a très bien adapté son panel technique à son physique. Mais justement, tu vois, ce bras avant dans sa garde debout, je trouve que ça se transforme vite en faiblesse défensive dans le sens où il a ce réflexe de l'utiliser comme check hook. Et je pense que ça, c'est exploitable. Il en voit beaucoup, je trouve, le check hook, et je pense qu'il y a moyen de capitaliser dessus. Et alors, la dernière fois qu'on avait fait un podcast sur Tsaroukian, tu avais dit que c'était un lutteur très complet, dans le sens où il savait très bien chaîner sa lutte. Il a des bons crochetages, il s'est amené au sol sous différentes formes. Par contre, son petit défaut, sa petite faiblesse dans sa lutte, c'est à la cage. La lutte à la cage n'est pas encore excellentissime. Ouais, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Après, sur sa lutte, parfois il peut être un petit peu trop généreux. On l'a vu se faire contrer, où il se retrouve en dessous.
Tu vois, des fois, il manque un petit peu de... Comment dire ça? Il est un peu trop dans la générosité, tu vois. Ouais. Ouais, Qui est un ce peu qui est lié particulier, parce qu'il avait reproché ça à Chandler, je pense, dans une interview, en voulant faire du trash talk, en disant ouais, comment est-ce possible d'amener au sol et puis de se retrouver en dessous, alors que ça lui est déjà arrivé lui-même. Ouais, contre Damir Ismagulov, je crois que c'est. Il prend un bodylock, il tire, et puis bah, il se retrouve en dessous, en monde, tu vois. Ouais. Ça, c'est problématique. Donc, Clairement, bon, ça, clairement. Mais c'est donc, tous ouais. ces petits détails, je pense qu'il les a corrigés, hein. Je pense, franchement, c'est justement, il est encore assez jeune et on voit qu'il progresse entre chaque combat et j'ai l'impression qu'il fait pas mal d'introspection, enfin, qu'il regarde ses propres combats pour essayer de s'améliorer et de bloquer les différentes faiblesses qu'il a qui pourraient laisser des portes ouvertes à ses adversaires. Et on l'a vu, hein, je trouve que dans son dernier combat contre Dariush, même si c'est expéditif, ce qui fait debout à Dariush, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 3-4 combats. On l'aurait pas senti capable de faire Mm. ça. Donc, il progresse et en plus, il progresse. Parce que on parle toujours, hein, est-ce que tu veux devenir un spécialiste ou est-ce que tu veux devenir plutôt complet? Et on a l'impression que Tsaroukian prend cette voie de j'ai envie de devenir plus complet, mais je reste lucide sur le fait que je reste un lutteur grappleur de base. Et donc ça peut faire très peur. Moi, une de mes craintes dans ce combat, c'est justement le fait que j'ai mis KO Dariush, je suis à l'aise debout et qu'il prenne trop confiance en son pied-point contre Oliveira. Je pense que ça, c'est clairement un risque du côté de Tsaroukian. Je dis pas qu'il est incapable de battre Oliveira debout. Je dis juste que c'est pas là où il y a son chemin le plus safe vers la victoire, selon moi. Mm. Ouais, moi, je t'avoue que Alors, je vais parier sur le fait qu'il est assez cérébral quand même et ouais, qu'il va combattre vraiment pour gagner ce combat et non pas pour briller, tu vois. ouais, mais je pense aussi, je pense aussi. Mais tu peux être cérébral et un excès de confiance. Enfin, tu vois, s'il est cérébral et qu'il fait entre guillemets une mauvaise analyse par rapport à la prise de confiance de son pied-point vu sa dernière performance, il pourrait se dire ah ben mon chemin Mhm. le plus sûr vers la victoire, c'est d'échanger debout avec Oliveira, ce qui serait selon moi une erreur. Une Mais grosse erreur. Ouais. ouais, une grosse erreur. Alors moi j'ai mis une petite stat qui est très intéressante et je vais la balancer maintenant qu'on parle de Tsaroukian. Ses deux seules défaites à l'UFC, c'est Islam Makhachev et Mateusz Gamrot dans un combat très serré. C'est les deux seuls gars qui ont réussi à l'amener au sol aussi. Donc, en Mhm. gros, la phrase que j'ai balancée, c'est il n'a perdu que contre les deux seuls mecs qui ont pu l'amener au sol. Je balance Mhm. ça, on voit si on utilise ça dans la partie game plan de cet épisode. Passons à Oliveira. Comment est-ce que tu le décrirais? Moi, là, si j'ai envie de résumer, pour moi, c'est un Jujitsuka qui est tombé amoureux de l'intensité qu'il est capable de mettre dans son pied-point et de son menton. Ouais, moi je l'ai défini vraiment Jujutsuka Striker. Alors Ouais, effectivement, hein, comme tu l'as dit, il y a toute cette question d'intensité. Je pense qu'on peut aussi parler de son opportunisme. C'est oui, vraiment clairement. un opportuniste et c'est quelqu'un qui vient uniquement pour finir. Il n'y a pas de... Je sais même pas s'il sait comment on score un round ou des trucs comme ça, tu vois. Mais pour moi, il est juste là pour trouver une solution le plus rapidement possible pour finaliser son adversaire, tu vois. Ouais. C'est un finisher. Il est vraiment là pour ça. Ouais, il y a juste, ben justement, ce que j'ai envie d'en parler de ce combat, parce que pour moi, ça fait partie peut-être des stratégies à adopter. Son combat contre Tony Ferguson, où clairement, dans le premier round, il est peut-être venu pour finaliser, et à partir du deuxième, il est vraiment venu pour gagner à la décision. Ah, Et je celui-là, crois que c'est la seule fois qu'il l'a fait. je me rappelle plus. Ouais, il gagne à la Ouais. décision contre Tony Ouais. Ferguson, juste après la défaite de Tony contre Gaethje. C'est le début du déclin Hmm. de Tony, au moment où on le voyait encore comme ultra dangereux. Et par conséquent, on voyait ce combat comme ouais, ça va partir dans tous les sens, ça va être dangereux et tout. Et au final, on a un Charles Oliveira qui est venu plus pour le contrôler grâce à sa lutte. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que tu penses qu'il va venir sur ce combat contre Saroukian en gérant ses rounds? Pour moi, c'est un chemin vers la victoire, mais je ne le vois pas faire ça. Je vais répondre comme ça. Mais ça sera un chemin pour la victoire. Selon moi, ouais, on va en parler pendant les game plans. Pour moi, il a deux chemins vers la victoire et ça fait partie des deux options, des deux alternatives qu'il a. Je le vois pas prendre cette route-là parce qu'il n'est pas comme ça. Et à mon avis, il voit pas Tsaroukian comme quelqu'un de dangereux dans le chaos. Ce qui était le cas de Tony Ferguson, parce que Tony Ferguson, c'était vraiment sa force, et à mon avis, c'est le seul moment où Charles Oliveira, dans sa carrière, dit bah, peut-être que contre lui, je serais incapable de gagner avec mon intensité.
alors qu'il l'a fait contre Justin Gaethje, il l'a fait contre Dustin Poirier par la suite, Hmm. mais en appréhendant le combat contre Benil Dariush, à mon avis, et je spécule complètement, c'est la seule fois où il s'est dit, bon, là, il faut que je change mon approche. Ok. Hmm. Bref, donc, continuer à le décrire, moi je le vois comme quelqu'un de très propre techniquement, même debout, ce qui le fait frapper fort. Hein. On avait toujours cette anecdote de Justin Gaethje qui a dit que son adversaire qui frappait le plus fort, c'était Charles Oliveira. Et on n'a pas l'impression comme ça visuellement que c'est quelqu'un qui frappe dur comme un Chandler par exemple ou un Dustin Poirier où on se dit, allez, Justin Gaethje a dit que c'était Oliveira qui frappait le plus fort alors qu'il a rencontré des Chandler, qu'il a rencontré des Dustin Poirier. Donc c'est impressionnant et je pense qu'il a vraiment un très bon transfert de poids dans sa technique. Il a un mental de champion, sauf contre Makhachev. Et voilà, pour finaliser, son sol n'est plus du tout approuvé. Mais comme très souvent chez ceux qui sont très à l'aise sur leur dos ou très à l'aise au sol, ça en devient une faiblesse selon moi. Ils acceptent trop facilement d'y être, ils mettent pas assez d'énergie dans la lutte défensive. Et dès qu'ils sont face à quelqu'un qui est capable de prendre le dessus contre eux au sol et de produire quelque chose d'offensif sans se faire soumettre ou sans se faire sweep, bah, ils perdent le round. Et je pense que Charles Oliveira, c'est un défaut quand il fait face à des très bons lutteurs. Il va trop facilement accepter d'être sur son dos en pensant qu'il sera capable de gagner l'échange à partir de son dos. Et c'est pas toujours le cas. Et ça peut l'amener vers perdre des rounds bêtement. Ouais, ça je te rejoins, hein. C'est un des rares champions et un des rares au top à tirer la garde, hein, à sauter la Ouais. garde. Ça ne se voit quasi plus, même, enfin à l'UFC, en MMA, ça ne se voit quasi plus, hein, mais c'est un des rares à le faire encore, hein. Ouais. Ouais, il a un gros niveau, c'est sûr. Mais quand tu as... Ouais, là-dessus, je suis Bah ça faisait partie des choses dont on parlait hein, la dernière fois qu'on a parlé de Charles Oliveira, c'est que nous, on voit dans sa progression future, enfin, euh, le fait qu'il est devenu tellement bon debout, tellement performant debout, qu'il aurait plutôt intérêt à refuser d'être sur son dos et travailler plutôt pour, je sais pas moi, être toujours au-dessus ou prendre le dos plutôt, tu vois. Exact. Exact. Ouais, Après, on l'a vu obtenir des renversements. Ouais, mais c'est pas... On l'a vu obtenir des renversements, on l'a vu. Ouais, C'est pas vas-y. son chemin le plus facile pour obtenir une position de contrôle au sol, tu vois, te faire mettre au sol et puis chercher un sweep, il y parvient, mais c'est tellement, il y a un facteur risque qui est élevé, alors que on sait qu'il est capable de mettre des gens au sol avec sa lutte et on sait qu'il est capable de taper des knockdowns ou aller chercher le dos à partir du clinch. Ce sont des chemins qui sont plus intéressants selon moi, surtout à ce niveau-ci de sa carrière où il va affronter que le top, voire même recombattre pour la ceinture. C'est un ajustement qu'il doit faire s'il veut être s'il Mm, veut continuer à progresser, c'est pas maintenant c'est plus vraiment techniquement qu'il va le faire. C'est plus sur son approche du MMA selon moi. mm. Bah, mettre au sol, je trouve que c'est pas non plus une de ses grandes forces, hein. Là, par exemple, contre Arman Saroukian, je le vois absolument pas mettre Arman sur le dos, hein. Non, Je pense pas qu'il ait les non, compétences. non, je suis d'accord. Donc, effectivement, il s'est amélioré. Mhm. Mais tu vois, par exemple, c'est contre Beneil Dariush non, attends, ou contre Makhachev où il tente une mise au sol, mais un peu catastrophique et il se retrouve en dessous, tu Mhm. vois. Ben, Il y a des tentatives de mise au sol qui sont pas du tout bonnes, ben, quoi. tu vois, c'est là où ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois. Son amélioration, c'est de vouloir rester debout ou de vouloir aller au sol à sa guise en prenant la position dominante. Et contre Makhachev, quand il essaye d'amener au sol et Mm, qu'il se retrouve lui sur son dos, je pense que c'est, comme tu l'as dit en début de podcast, parce qu'il perd confiance en son pied-point contre Makhachev et il initie la lutte en disant au moins je serai plus en pied-point, quitte à ce que je me retrouve sur son dos. Et donc dans sa tête, c'est pas genre je vais lutter pour l'amener au sol, c'est je vais lutter pour être dans un cadre de grappling, quitte à ce que lui m'amène au sol, ce que je préfère par rapport à rester debout. Et pour moi, j'ai mm, reparlé de ce combat contre Tony Ferguson, mais il a montré qu'il avait vraiment des compétences offensives en lutte. Et j'aimerais le voir continuer à bosser là-dessus. Parce qu'un très bon Jiu-Jitsuka qui a amélioré sa lutte offensive, ça peut faire très vite très peur. On pense notamment à Brian Ortega, hein, qui t'en avait parlé. Il y avait 2 amenés au sol qu'il pouvait faire contre Yair Rodriguez dans la revanche. Il y est parvenu. Et bah, automatiquement, ça a été une performance assez mm. incroyable de sa part. Et c'est clair que si tu fais face à un Jiu-Jitsuka qui ne sait pas t'amener au sol, bah,
tu prends directement moins peur. Si tu vois qu'il est capable de te claquer Ouais. sur ton dos, voilà, c'est une grosse amélioration que Charles pourrait faire à son jeu. Et je pense qu'il a, comme tu dis tout le temps, à ce niveau-là, tu as des mecs qui ont des fondamentaux qui permettent en 12 semaines de vraiment passer un coin en termes de compétences et devenir quelqu'un qui est capable de mettre presque n'importe qui au sol. Je dis bien presque parce que Tsarukyan ne fait peut-être pas partie de cette liste, mais la logique reste la même. Je veux pas trop facilement me retrouver sur mon dos, surtout face à Tsarukyan. Mm. Après, il y a une réalité aussi, hein, tu vois. Effectivement, c'est un athlète qui pourrait très vite progresser en lutte, mais je pense pas qu'au Brésil, tu aies des écoles de lutte qui permettent Ouais, l'apprentissage, tu vois. c'est vrai. Je pense que s'il faisait par exemple une période où il part aux États-Unis s'entraîner en lutte, oui, effectivement, on pourrait avoir une progression. C'est ce qu'avait fait le Brésilien, comment il s'appelle? Demian Maia. Ah ouais. Il était parti s'entraîner aux États-Unis pour améliorer sa lutte. Et d'ailleurs, elle était devenue très très bonne sur les Ouais. single legs. Tu Oh, vois. ouais, ouais. Et en Mais plus, il faut quand même des coachs qui sont ouais, des coachs compétents. Et je pense pas qu'au Brésil, ce soit une école où il y a une culture de la lutte, tu vois. On voit pas des Brésiliens de fait, au JO ou quoi que ce soit, tu vois. de fait, ça va être très compliqué, à moins qu'il y ait Mm, mm, mm. un bon lutteur américain qui ait déménagé au Brésil justement pour se dire, bah, je serai le seul à pouvoir offrir ce niveau de compétence en lutte offensive ou en lutte générale adapté au MMA, parce que c'est surtout ça. Et j'aime bien l'exemple que tu prends avec Demian Maia, parce que Demian Maia, il a vraiment eu en plus ce génie d'améliorer sa lutte offensive, mais de vraiment faire un lien entre ce qu'il a appris aux États-Unis Ouais. avec la lutte et garder sa force qui était le grappling. Bon, ça l'a jamais amené à la ceinture, mais clairement, il y a eu un changement dans son jeu à ce moment-là qui était très bon. Et je pense que Charles Oliveira, Mm. ce serait intéressant pour lui de faire cette transition. Bon, c'est pas le cas maintenant. Donc, passons au game plan. Pour Oliveira, quels sont les chemins de victoire que tu vois? Ouais, juste avant, je voudrais quand même, sur les points un peu négatifs de Oliveira, on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'il est quand même très très ouvert aux coups, Ouais, qu'il prend quand même beaucoup de coups sur les combats. On parle de son menton, mais il se fait quand même, alors drop, euh, il va s'asseoir, tu vois. Donc pour lui, il a été sonné, il s'assoit parce qu'il a été sonné. mhm, Et ça, c'est quand même un point qu'on doit avoir en tête. Je suis même pas sûr qu'il est légèrement corrigé, mais il reste quand même beaucoup dans l'axe. Et tu parlais de Tsarukyan qui pourrait être un petit peu tombé amoureux de son striking et vouloir le mettre KO. Moi, je pense pas qu'il va arriver dans cette dynamique-là, mais je pense qu'il est possible que l'on voit Tsarukyan connecter Charles Oliveira bien sûr. par ce manquement, tu vois. Ouais, ouais. Surtout que Pour tu le l'as game dit, plan, pour le game plan. il est fort touchable en ligne. Et tu l'as dit, Tsarukyan, Mm. il a des membres qui fait que son jeu en ligne est très bon. Son jab, son direct est vraiment pas mal. Donc ouais, ça me surprendrait pas de voir Tsarukyan jabber et connecter avec son bras arrière par derrière Charles Oliveira debout. Hein. Vraiment pas. Ouais. Alors, pour moi, pour le game plan, je pense qu'il doit arriver, faire du Charles Oliveira. Euh, je pense qu'il doit mettre sous pression directement Mhm. Tsarukyan. Je pense qu'il doit mettre un petit peu la marche avant, tout en travaillant quand même ses esquives de tête, ne pas être touché. Je pense qu'il doit vraiment commencer à implémenter ça dans son jeu. Ouais. Mais je trouve que les moments où il est le plus performant, c'est quand il avance. Hein. Clairement, Quand clairement. on le voit reculer, ça devient difficile. Mhm. Je crois qu'il doit chercher plutôt voilà, dans la défense, le clinch tie, rentrer avec les genoux. Je pense que ça, c'est quelque chose. Le clinch tie avec le double collar tie, c'est quelque chose que les lutteurs euh, sur lesquels ils sont peu habitués, tu vois. C'est vraiment pas une position qu'on retrouve en lutte. Je pense que c'est intéressant et dès que le lutteur va lever la tête, eh bien, on peut combiner sur les coudes. Je crois qu'il est très compétent là-dessus. Donc, mettre de la pression jusqu'à ce que ça connecte. Au moment où ça arrive au clinch, passer son clinch tie. Et il doit travailler comme ça. Je pense qu'il doit être opportuniste et trouver les ouvertures sur une possible soumission. Tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, Moi, je verrais ça comme gameplay. il est dangereux partout. Hein. Je pense que j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais
Debout, il est dangereux à distance de kick. Il a vraiment des bons kicks. Il est dangereux avec ses poings à distance de bras tendus. Il est dangereux avec ses crochets et ses coudes. Il a un bon jeu au clinch avec des bons coups de genoux, des bons coups de coude. Et comme tu l'as très bien dit, il est ultra opportuniste dans son jeu offensif en soumission. Donc c'est un peu ça qui doit, pour moi, ouais, c'est ça. Donc un des deux chemins vers la victoire, c'était créer du chaos debout et puis essayer d'obtenir une position dominante au sol s'il y parvient. Mais ça me semble être compliqué, à moins que vraiment le chaos qui met debout laisse des portes ouvertes vers le dos, par exemple, contre Tony Ferguson. Je pense que Tony Ferguson, à un moment, il part sur un coup de coude, il expose un tout petit peu son dos et Charles Oliveira en profite. Et tu vois, tu as parlé des coups de coude debout de Tsarukyan. Il a aussi ce réflexe dont je parlais tout à l'heure avec le check hook. Je pense que tu peux capitaliser, si tu es Charles Oliveira, tu peux capitaliser sur ce check hook pour aller chercher un body lock dans le dos. Mais le chemin le plus sûr pour la victoire, pour moi, c'est du sprawl and brawl, tout simplement. C'est tu refuses d'arriver au sol et tu fais la guerre debout. C'est quelque chose que Charles Oliveira ne fait pas. Lui, il fait du brawl. Il ne fait pas du sprawl and brawl, et il faut rajouter la partie sprawl, selon moi, au sens large. Il ne doit pas sprawler sur toutes les tentatives d'amener au sol, mais c'est vraiment rentrer dans cette cage avec cet état d'esprit de « je ne veux pas me faire amener au sol par Tsarukyan », parce que c'est la pire situation pour lui, selon moi. Ouais, écoute, moi je te rejoins. C'est clair que tu vois, c'est pour ça que sur les cotes de Paris, moi je t'avoue que je serais sur un 50-50 si on avait l'assurance que les combattants adoptent des stratégies bien adaptées, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je pense que si on part du principe que les deux arrivent en forme optimale avec un mental, leur mental de champion qu'ils ont tous les deux, et une préparation qui a été faite de manière cérébrale par rapport au profil qu'ils affrontent, on se rapproche beaucoup plus du 50-50. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que je suis plus sur un 55-45 Oliveira. Si on peut me garantir que les deux sont à 100% dans la cage et bien préparés par rapport à l'adversaire, je donne un léger avantage Oliveira de mon côté. Ouais, non, moi je reste sur un 50-50. Je pense que le combat est plus intéressant pour Armand. Mais voilà, je pense que comme tu le dis, le problème c'est que est-ce qu'il va être capable, est-ce qu'il va refuser le sol? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il va être à 100%? Je l'espère, tu vois. Et donc ça explique un petit peu la différence de cote et pourquoi Tsarukyan sera plus favori sur ce combat-là. Eh ben, du coup, Tsarukyan, qu'est-ce que allez, les grandes lignes de ces clés de la victoire pour toi, c'est quoi? Alors pour moi c'est forcément mettre la pression. Je trouve que ouais voilà, je pense qu'Oliveira c'est là où il est le moins performant entre guillemets quand on commence à le mettre un petit peu sur son pied arrière et je pense qu'il aura un intérêt pour pouvoir aller s'y met sous pression pour pouvoir aller clincher et chercher du grappling. Ouais. Je pense que Tsarukyan ne doit pas trop rentrer dans la guerre au premier round. Même s'il faut laisser passer ce premier round, tu vois. Ouais. Je pense qu'il aura un gros intérêt de prendre le 2 et 3 en mettant au sol, quitte à se mettre dans la garde, et en pariant sur le fait que Charles Oliveira va se sentir en confiance, dos au sol, et avoir un Tsarukyan qui envoie les coups de coude, tu vois, depuis au-dessus. Ouais. Et qu'il le frappe, il prenne ses rounds comme ça, quitte à finir tout simplement Charles Oliveira, tu vois. Ouais, moi, je pense qu'il y a une complexité évidemment à mettre la pression face à quelqu'un d'aussi chaotique qu'Oliveira, mais c'est pas impossible. Mais pour ça, tu dois faire en sorte qu'il respecte ton pied-point très tôt dans le combat, comme l'avait fait Makhachev en fait. Dès le moment où tu arrives à faire respecter ton pied-point, Oliveira sera un tout petit peu plus souvent sur son pied arrière et tu pourras plus facilement lui mettre la pression. Sinon, voilà, si ça devient trop n'importe quoi debout pour Tsarukyan, c'est lutter et contrôler. Et on l'a pas souligné quand on parlait du profil de Tsarukyan, mais ça reste moi je le considère quand même comme un lutteur à l'usure. Pas au point de Dvalishvili, mais c'est quelqu'un qui shoot beaucoup et qui réussit pas beaucoup proportionnellement, mais il shoot tellement qu'il réussit à quasi tous les rounds. Et d'ailleurs, je pense que si on s'en tient aux stats, ouais, c'est ça, il réussit 3,40 amenés au sol par quart d'heure. Donc, plus de 1, légèrement plus que 1 par round en moyenne, avec 36% de réussite. Donc, voilà, les stats reflètent un peu ça. Il essaye beaucoup, il va à l'usure, et puis ça passe. Et quand ça passe,
Tu l'as dit, il n'a pas un excellent contrôle, mais à partir de la garde, je trouve qu'il fait un bon taf. Hein. On l'avait vu contre Joel Alvarez, c'était plutôt un très bon taf. Ouais. Donc justement, c'est peut-être ça sa chance, entre guillemets. C'est que s'il arrive à amener au sol Oliveira, qui accepte un peu trop facilement de l'avoir dans sa garde, bah, il y a vraiment un chemin vers la victoire pour Tsarukyan là. Et clairement, quand tu as quelqu'un d'aussi chaotique que Oliveira debout, si tu n'arrives pas à le contrôler via ton pied-point, tu le contrôles via un excès de je rentre en lutte, je rentre en lutte, je rentre en lutte. Et c'est là où le combat devient très intéressant, parce que tu l'as dit, Oliveira, il a un très bon clinch, il a un clinch qui peut être ennuyeux pour un lutteur. Et donc c'est pour ça que ce combat est quand même rempli d'intrigues. Et c'est ça aussi qui me surprenait sur les Côtes de Paris. En général, quand il y a autant d'intrigues et autant de scénarios où tu peux voir l'un s'imposer comme l'autre selon la préparation, selon les techniques qu'ils choisissent, je m'attendais à quand même que ça se rapproche davantage du 50-50. Donc voilà, mais ouais, je te rejoins sur l'aspect stratégique. Je pense que c'est le bon angle à choisir pour Tsarukyan pour maximiser ses chances de victoire. Ou en tout cas refléter son 65%. Mais je te rejoins aussi hein, quand je te disais de peut-être laisser passer le premier round. Ce sera peut-être pas la solution de mettre de la pression directement au premier round, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Hein, on a quand même un Charles Oliveira qui va dérouler énormément. Et puis après, une fois que ça commence à rentrer à partir du deuxième et du troisième, je le trouve un peu moins performant, tu vois. Ouais. Et Armand, je pense qu'il sera capable de prendre son deuxième et son troisième round en mettant au sol, en étant plus impactant, en frappant avec les coudes et en emportant la victoire comme ça, quoi. Ouais, en fait, moi, je pourrais voir ce combat comme un 60-40 dans le premier round pour Charles Oliveira. Ça s'inverse dans le deuxième round pour Tsarukyan. Et puis, ça part vers le 70-30 dans le troisième round s'il y en a un. Et donc, avec cette vision-là, je te rejoins. Le premier round n'est pas si important que ça pour Tsarukyan. Bah, tu as toujours envie d'essayer de le prendre pour pas te mettre sous pression dans le 2 et 3. Mais je pense clairement que son chemin vers la victoire s'intensifie à partir du deuxième. Et que s'il a cette vision, je dois au moins prendre 2 et 3 dans le combat et pas prendre trop de risques dans le premier. Je pense que c'est une bonne version de combat pour Tsarukyan. Eh ben, je te rejoins là-dessus. On est à l'étape du prono et préférence. Vas-y, je t'en prie. Honneur à toi. Mais attends, tu sais que sur les cotes, ça qui est fou, c'est que par exemple, Charles Oliveira, premier round, la cote est à 8,50, donc quand même assez élevé. Alors que Armand, il le voit premier round gagné par KO TKO à 3,40. Ah waouh, donc les cotes de Paris donnent Tsarukyan très favori dans le premier. Ça me surprend ça par contre. Et ouais, c'est ça qui est fou, c'est que Tsarukyan est très favori dans le premier. Charles Oliveira par KO TKO au premier round à 15. T'imagines? Il faudrait que c'est prévu jeudi, hein, notre épisode sur les codes de Paris et tout ça est prévu jeudi, mais là, ce que tu me dis, on va avoir une chouette discussion sur ce combat, je pense, quand on va rentrer dans ce détail-là. Je crois bien. J'étais plutôt étonné, vraiment étonné. Donc, mon pronostic. Ouais, pronostic et préférence. Pronostic sur ce combat, bah, écoute, j'avais noté 50-50 au début, j'avais noté finish Oliveira. Donc je voyais soit un finish d'Oliveira dans le premier round par soumission, soit un finish de Tsarukyan dans le troisième. Waouh, ok. Ça aurait été mon prono. Voilà. Je pense quand même pour être le plus... comment dire ça en bon père de famille, je dirais que c'est Tsarukyan qui va l'emporter par décision. Ça va être mon pronostic le plus... où je me mouille le moins, tu vois. C'est ça, ouais. Je pense que c'est le plus probable que ce soit Tsarukyan à la décision. Voilà. Moi, je crois qu'il y aura une surprise. Je vois Oliveira venir nous surprendre et gagner par finish ici. Je ne sais pas trop quel type de finish. Je peux voir le TKO. Je peux vraiment voir le TKO après avoir bien connecté debout. Maintenant, sur la préférence, j'hésite énormément. En fait, je pense que tu vois, si Tsarukyan bat... sur la préférence. Ouais, vas-y. Sur la préférence, si Tsarukyan bat Oliveira de manière convaincante, ça va fort me chauffer pour un rematch avec Makhachev en 5 rounds. Vraiment. Ça, c'est un combat, déjà, leur premier combat était exceptionnel à regarder et très, très agréable. Les deux ont blindé progressé depuis.
C'était en 3 rounds, ça a duré les 3 rounds. Donc le fait que ce se répartit sur 5 rounds, ça m'intéresse énormément. Donc je pourrais pencher en termes de préférence pour Tsarukyan, mais d'un point de vue humain, combattant, etc., j'ai quand même une préférence pour Oliveira. Donc au final, euh, je préfère Oliveira sur le point de vue qui je supporte, mais je suis pas certain que Oliveira ait quelque chose à proposer à Makhachev. Et donc voilà, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé sur est-ce que je vais juste sur ma préférence personnelle, on va dire, ou je vais sur ma préférence, quelle est la suite après pour la division. Donc dans les deux cas, je serai heureux, je pense. Dans les deux cas, je trouverai satisfaction. Bon, pareil, hein, je pense que moi, en fonction, je vais pas être trop attaché enfin, voilà, à un vainqueur. Clairement, sur l'aspect sportif, j'aimerais voir Tsarukyan, combat de Makhachev en synchrone. Comme tu l'as dit, je pense que Oliveira, ça va être très très compliqué face à Makhachev s'ils font un deuxième combat. Et moi, je serais vraiment intéressé pour voir Tsarukyan sur 5 combats, clairement. Ouais. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Alors, bien évidemment, sur ce combat, je vous avoue que mon pronostic de voir Tsarukyan l'emporter en mettant au sol, en bloquant, en mettant des coudes, ça va être pas forcément le gros kiff, quoi, si ça se passe comme ça. Mais je préférais, ouais. Après, sur le combat en lui-même, je préférais un finish, hein, clairement, tu vois. Ouais, c'est clair. D'un côté ou de l'autre, tu vois. En fait, la manière dont va se passer le combat pourrait me motiver plus ou moins à voir le vainqueur contre Makhachev. Dans le sens où si on a un Oliveira qui gagne en montrant qu'il donne son énergie pour défendre les amener au sol et qui se fait pas mettre au sol et qui gagne debout, tu vois, ça pourrait davantage me motiver à avoir une revanche avec Makhachev en disant, ok, il a changé son état d'esprit et cette modification, cet ajustement dans sa carrière peut m'amener à croire qu'il y a quand même des chemins vers la victoire contre Makhachev qui sont un peu plus sérieux que je lui donnais avant avec 30%, tu vois. Et pareil, du côté de Tsarukyan, le voir bien préparé par rapport au profil d'Oliveira, le voir lui rouler dessus, par exemple, grâce à sa lutte, ça pourrait me motiver face à Makhachev en me disant il serait peut-être capable de faire encore mieux qu'au premier combat dans l'aspect lutte et avec la progression qu'il a fait debout et que Makhachev aussi a fait debout, ça pourrait nous donner un combat très intéressant qui part un peu dans tous les aspects du MMA avec une haute qualité de technique dans tous les aspects du MMA et donc ça me plaît. Donc vraiment, c'est selon la tournure du combat, ça pourrait fort me motiver pour la suite, que ce soit l'un ou l'autre, mais de prime abord, j'ai l'impression que je serais plus tenté par Tsarukyan qui prend sa revanche. Et ben voilà, on a fait le tour. Brian, merci pour ton excellente préparation, comme d'habitude. C'était comme toujours un petit kiff malgré mes problèmes de connexion. Les gens se seront peut-être rendus compte qu'on s'est un peu plus coupé que d'habitude parce qu'on ne se voit pas, parce que ma connexion est pourrie. Mais voilà, abonnez-vous quand même. De temps en temps, la connexion est meilleure chez moi, dans mon garage, et ça nous permet de faire plus de qualité d'échange, on va dire. Je pense que la qualité des informations qui sont données a toujours autant de valeur que d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petits vas-y, à toi. On fera mieux la prochaine fois, mais pas sur le prochain qu'on enregistre parce que ma connexion n'a pas changé depuis. Allez, ciao tout le monde, à très vite. Ciao tout le monde.